Merci, merci pour ta douce présence. Merci Saint-Esprit parce que tu permets à chacun de tes enfants d'entendre Jésus, d'entendre la parole vivante, d'entendre la parole vivante faite chair, d'entendre Jésus-Christ, d'entendre loin de Dieu. Merci Seigneur parce que les cœurs sont grands ouverts. Merci Seigneur parce que tu as mis à cœur, Papa, de tes ministres de s'opposer, Papa, à la religiosité et au légalisme, au mensonge de Satan dans nos églises. Merci Seigneur parce que tu donnes à tes enfants un cœur d'adorateur. Merci Seigneur pour ta sainte crainte. Ta sainte crainte. Une crainte qui n'est pas une crainte de peur, et une crainte de peur de faire du bruit, de peur que tu t'en ailles, Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce qu'on sent la douceur d'une colombe, et on sent que si on fait un bruit ou un pas de travers, alors tu risques de t'envoler. Et on est très précautionneux en ta présence. Merci Saint-Esprit, de ta douce présence. Tu es venu déposer sur nous un voile onctueux. Merci Seigneur, parce que nous sentons que nous sommes enlacés par les bras de notre Père. Nous sentons que nous sommes aimés dans ta présence. Nous sentons que nous n'avons rien à craindre dans ta présence. Nous sentons, Papa, que nous nous oublions nous-mêmes dans ta présence. Nous ne regardons pas aux circonstances de la vie terrestre, la vie ici-bas. Nous sommes transportés, Papa. Nous sommes transportés, Papa, dans ton lieu saint. Merci Seigneur, parce que tu nous accompagnes doucement à rentrer dans ton lieu très saint. Merci Seigneur, parce que tu donnes des songes magnifiques à chacun de tes enfants. Merci Seigneur parce que tu donnes une nouvelle espérance, une certitude de cœur à certains de tes enfants, à chacun de tes enfants. Merci Seigneur parce que là où il semble que ce soit compliqué sur terre, dans ta présence tout est merveilleux. Merci Seigneur parce que nous nous opposons aux mensonges de Satan, ici-bas sur terre. Parce que nous sommes assis dans les lieux élevés, sur le trône, en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as déjà vaincu le monde. Et merci Seigneur parce que cette parole s'ancre au plus profond de nos âmes. Merci Papa. Merci Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Et je vais partager la parole de Dieu. Alors, vous savez, on a reçu tout à l'heure le pasteur Godwin. Et comme il est effectivement en préparatif de son événement d'adoration, dans sa présence, nous devons rendre la salle plus tôt à nouveau ce soir, pour la dernière fois. C'est la dernière fois où nous devons quitter la salle pour 18h. Donc on n'aura pas une grande prédication et j'ai beaucoup de choses à partager. Mais je sais que vous êtes des cœurs entendants. Vous êtes des cœurs qui sont prêts à entendre la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, moi et mon épouse, et notre assemblée. Moi, mon épouse et vous tous, chacun d'entre nous, nous nous opposons fermement à la religiosité et au légalisme qui est un mensonge de Satan dans nos églises pour nous endormir. Il est hors de question que nous restions à terre. Il est hors de question que nous restions dans ce que Satan veut de nous, des personnes éteintes. Nous nous levons par le feu de l'Esprit. Nous laissons véhiculer la puissance et l'amour de Jésus-Christ en nous pour manifester sa gloire, la gloire du royaume des cieux sur terre. Gloire à Jésus-Christ. Ok, aujourd'hui je vais vous choquer un peu. Je vais vous choquer un peu parce qu'effectivement, le socle
le socle de la religion est satanique. Le socle de la religion ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ n'est jamais venu sur terre pour créer une religion. Jésus-Christ, comme dans l'Ancien Testament, celui qu'on appelle Yahweh, voulait le cœur de chacun de ses enfants. Jésus-Christ veut le cœur de ses enfants. Il veut une relation de cœur à cœur. Il veut un cœur. Il ne veut pas que vous apparteniez à une religion. Il veut que vous lui apparteniez à lui en entier. L'intégralité de toute votre âme doit appartenir à Jésus-Christ. Et nous, comme nous sommes encore sur terre, et comme nous marchons encore selon la chair, nous nous rapprochons de personnes et nous créons ce qu'on appelle une religion. Donc nous nous rapprochons entre personnes et nous rentrons dans une église qui est une église d'hommes, dans laquelle on se dit, tiens, je fais partie de cette tribu d'hommes, et à ce moment-là, je m'identifie comme étant dans cette tribu d'hommes, et dans cette tribu, tout le monde dort. Tout le monde dort. Parce que Satan a mis sa main pour éteindre le feu de l'esprit. Il a mis l'église sous cloche. Il a mis l'église sous une cloche. Il reste un tout petit peu de feu. Mais cette cloche va être brisée lors du réveil, le dernier réveil. N'attendons pas le dernier réveil pour faire resplendir la gloire de Dieu jusque dans nos églises. N'attendons pas le dernier réveil. C'est pour ça que je vais partager avec vous des versets qui sont tordus par la religion. Des versets qui sont mal interprétés par les grands hommes, ceux qui sont derrière la chair, ceux qui sont derrière le pupitre, ceux qui partagent la parole de Dieu et qui servent uniquement à endormir tout enfant de Dieu. Des versets qui font que quand on va à l'église, on sort de l'église et on se sent indigne. Des versets qui font que quand on rentre dans l'église, on sort de l'église et on se dit « Ah, je suis peut-être pas tout à fait un enfant de Dieu ». Des versets qui font que quand on sort de l'église, on a du mal à identifier que nous sommes l'enfant du roi des rois. Des fois, on le dit par notre intelligence, mais ce n'est pas descendu dans notre cœur. Ok. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous sommes loin, très très loin. Nous sommes à des milliards d'années-lumière d'imaginer quelle est la gloire qui doit resplendir dans notre vie. Nous sommes à des dizaines de milliards de kilomètres d'imaginer à quel point la vie que l'on a n'est pas la vie que le Seigneur a prévue d'avance pour nous. Nous vivons dans le monde, ok ? La parole dit que nous ne sommes pas de ce monde, et parfois on le dit avec notre intelligence, on dit non mais moi je ne suis pas de ce monde, ok ? Sauf qu'en fait on vit vraiment dans le monde. Et le monde, on le subit, alors que Jésus a vaincu le monde. Et nous, le monde, on en fait un manteau. Et on est recouvert du monde, on est recouvert de la maladie du monde, on est recouvert de la peur du monde, on est recouvert de l'argent du monde, et on vit complètement dans le monde, embourbé. On vit même pas au-dessus du monde, on vit embourbé dans le monde. Ok ? Mon épouse, quand elle exhorte, elle dit de nous que nous sommes des joyaux précieux, nous sommes des diamants bruts façonnés par la parole de Dieu. Mais ça, on peut le dire avec notre intelligence aussi, mais ça ne descend pas dans notre cœur. On peut le dire dans notre intelligence, mais ça ne descend pas dans notre cœur. Vous êtes à des milliards de lieues d'imaginer quelle est la gloire de Dieu dans votre vie. Et n'attendez pas de passer de l'autre côté pour vous retourner et dire « Waouh, j'avais le Saint-Esprit en moi et j'ai jamais manifesté la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai jamais manifesté la gloire de Jésus-Christ dans la vie de mon voisin, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes collègues, dans la vie de mon quartier, dans la vie de ma ville, dans la vie de mon église. Je n'ai jamais utilisé la puissance de résurrection du Seigneur dans ma vie. Et je me suis contenté d'être là, assis dans une église, à écouter des discours soporifiques, dans lesquels je ressors de là, et je me dis, bon, bah voilà, je vais passer ma semaine. On verra si la semaine prochaine, ça bougera un petit peu plus. On regardera aux événements. On regardera si peut-être l'évangéliste elle va matraquer un gars pour qu'il parte de l'autre côté de la fenêtre ou je sais pas quoi. Non, cette puissance est dans chacun d'entre nous. Cette puissance manifeste de Jésus-Christ en nous est présente dans chacun d'entre nous. Et la religion ne veut pas que vous le sachiez. La religion veut que vous soyez des petits, et c'est dommage à dire parce que j'aime le dire le terme mouton. Le problème qu'il y a, c'est que le mouton, c'est jamais que le mari de la brebis. Donc on est des brebis,
Et moi, je vois une brebis comme étant une brebis joyeuse qui peut gambader dans un champ à droite, à gauche et mener sa vie. Et j'imagine un mouton comme étant un mouton fermé qui va droit à l'abattoir, une autoroute qui amène à l'abattoir. Le problème qu'il y a, c'est que le mouton, comme je l'ai dit, c'est l'époux de la brebis. Ouais. Comprenez l'image. Nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des brebis. Nous ne sommes pas dans la limitation. Jésus-Christ nous a donné la liberté. Nous sommes libres, absolument libres de tout. La parole dit, tout est possible, tout n'est pas utile. Mais le tout est possible, nous comprenons cela comme étant, nous avons le droit de pécher. Il n'est pas question de cela. Il n'est pas question de cela. Jésus nous a libérés du péché. Jésus nous a libérés du péché, pas des péchés, du péché. Et c'est là où on va intervenir dans la parole de Dieu. Ok. Comprenez bien aussi que vous, mais je vais vous choquer aujourd'hui, je suis désolé. Vous laissez trop de place à Satan dans vos vies. Vous laissez, chacun d'entre vous, prenez pour vous, comme si j'étais un méchant, mais je vous le dis, vous laissez trop de place à Satan, chacun dans votre vie, chacun, chacune, ici, assis ici, laisse trop de place à Satan dans sa vie. Je suis désolé de vous dire ça. Mais les esprits d'oppression, les esprits et les possessions, la maladie, la dépression, la faillite, l'addiction, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et vous savez, dans le spirituel, il n'y a pas de vide. C'est très binaire pour ceux qui travaillent dans l'informatique. C'est soit Dieu pas. Soit pas Dieu, soit Satan. Dans le spirituel, c'est soit Dieu, ma sœur, soit Dieu, soit pas Dieu. Et nous, on regarde trop à pas Dieu. On regarde trop à Satan. Et on laisse la place à Satan dans nos vies. On dit, il m'arrive des choses. C'est horrible. Il commence à faire froid, je vais commencer à être malade. Notre sœur Mercia, qui doit être présente ici, je prie pour elle. Notre sœur Mercia dit, je suis peut-être atteinte de la Covid, il faut être sage. Mais ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu, c'est une sagesse qui vient de Dieu, pas. C'est une sagesse d'homme, c'est une sagesse satanique. Crois-tu vraiment que dans la présence de Dieu, tu vas sous-estimer Dieu au point de ne pas pouvoir te guérir, ma fille? Ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu, c'est une sagesse satanique. Et on laisse trop la place à Satan dans nos vies. On laisse trop la place à Satan dans nos vies. Hier, on a fait une réunion, je partage juste un instant. On a fait une réunion avec l'Union française des ministères, qui est un ensemble de ministères autour de l'apôtre Daniel Vindini. Daniel Vindini dit, écoutez mes enfants, vous êtes gentils, mais arrêtez de vivre dans la sagesse. Parce que dès que vous vivez dans la sagesse, vous êtes déjà religieux. Vous êtes déjà religieux. Ça y est, vous êtes religieux. Tu te dis, non, attends, je vais peut-être pas recevoir un homme de Dieu parce qu'en fait, ça risque de sortir trop d'argent de mon église. Donc, dans le doute, je reverrai ça le mois prochain. Sagesse, religiosité, c'est mort. Mais c'est mort tout de suite. Daniel dit, le pasteur Daniel dit, prenez des risques. Prenez des risques. Prenez des risques. Qu'est-ce que vous craignez? Vous marchez avec Jésus ou vous marchez pas avec Jésus? Si vous prenez pas de risques, vous marchez selon la chair. Si tout est contrôlé, mesuré, calculé, micrométré, c'est selon notre intelligence. Prenez des risques et laissez Jésus-Christ vous porter. Ce n'est pas vous, mais lui qui fait. Bien sûr, je parle dans le spirituel. Je ne vous demande pas d'aller acheter une Mercedes tout de suite. Ok. Aujourd'hui, je vais faire le parallèle avec un film que j'aimais bien quand j'étais jeune, que j'aime à peu près bien encore. C'est Matrix. Et en fait, dans Matrix, il y a une particularité, c'est que si vous connaissez ce film, seule une toute petite poignée d'élus savent et ont la connaissance de qui ils sont dans la matrice. Tous les autres, c'est des moutons. Donc juste une toute petite quantité de personnes sont au courant, qui vivent dans une matrice, qui servent à alimenter des robots, après on met ça de côté. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'il y a juste une toute petite quantité de personnes qui sont élues, ok, qui ont la vérité dans leur tête, qui ont la connaissance, qui ont le recul nécessaire pour savoir où est-ce qu'ils sont en train de vivre. Et en fait, la liberté ne s'applique qu'à eux. Ça, c'est le monde de la Matrix. Et en fin de compte, la parole de Dieu révèle
en son temps, on parle de 100 après Jésus-Christ à peu près, 70 ans après la mort de notre Seigneur, la mort et la résurrection, gloire à Dieu. Certains mouvements de pensée faisaient penser que certaines personnes étaient déjà dans la connaissance. Et ils savaient qu'ils étaient déjà eux-mêmes enfants de Dieu, sans avoir à reconnaître Jésus-Christ. Donc en fait, ils étaient nés purs, sachant que finalement, la descendance d'Adam et Ève, ce n'était pas pour eux, puisqu'ils étaient déjà élus de Dieu. Ils étaient pleinement les quelques prédisposés de la matrice. Ils vivent dans ce monde, mais se sentent supérieurs au monde parce qu'eux-mêmes sont purs. Purifiés par la connaissance de Dieu. Et comme ils savent qu'ils sont dans le Seigneur, alors à ce moment-là, ils sont exempts de tout péché. Parce qu'ils ne sont même pas nés pécheurs. La connaissance a permis en eux que le péché ne soit pas en eux. Cette parole-là, c'est la parole à laquelle s'adresse. C'est la parole à laquelle s'adresse un verset bien connu de la parole de Dieu qui fait que dans le corps de Christ, on laisse la place à Satan dans notre vie. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean. 1 Jean, l'apôtre Jean, qui écrit au sujet de ce que j'appelle la matrix. On appelle ça le mouvement gnostique. Il écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » C'est compliqué quand on est chrétien. Alors du coup, j'ai des péchés ou j'ai pas de péché? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre la Sainte Seine, demander pardon à Dieu, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que si nous confessons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est ce que fait la religion. Parce que la religion s'accapare des versets de la parole de Dieu et l'attribue à des enfants de Dieu. Vous voyez ? La religion prend des versets de leur contexte, prend des versets, les sort de leur contexte, les accapare sur les épaules des enfants de Dieu et les rend coupables. Et ils disent, demande pardon à Dieu, parce qu'il est fidèle et juste, et il te pardonnera. Demande pardon à Dieu, parce qu'il est fidèle et juste, il te pardonnera. Demande pardon à Dieu. Et toutes les semaines, tu entends ça. Et toutes les semaines, tu vas à l'église, et toutes les semaines, au moment de prendre l'Eucharistie, la Sainte Seine, on te dit, bon, on va demander pardon à Dieu. Et toi, tu es là et tu dis, bah attends, je vais essayer de faire la liste des péchés que j'ai pu faire cette semaine, conscient ou inconscient, si jamais, je te demande pardon, Seigneur, si parfois même, inconsciemment, j'aurais pu pécher à ton égard. Une mauvaise pensée, hop, un péché, je te demande pardon pour cette mauvaise pensée que j'ai à l'égard d'une sœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de nos injustices. C'est un verset qui est sorti de son contexte. C'est un verset qui s'adresse à des juifs qui, eux, se sentent en dehors du péché. Je reprends le film de Matrix. C'est juste une poignée, ont la connaissance. Gnos, ça veut dire connaissance en grec. Et comme ces personnes ont la connaissance, ils n'ont pas besoin de confesser Jésus-Christ, puisqu'ils disent, moi je suis déjà, je sais qui est Dieu. Donc Jésus-Christ ne devient plus le chemin, la vérité et la vie. Mais l'apôtre Jean, qui connaît ce mouvement de pensée, qui commence à faire beaucoup d'adeptes, leur dit, mais les enfants, et il commence son verset comme ça, ceux qui étaient dès le commencement, que nous avons entendu et que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, Jésus-Christ, vivant, ressuscité. Il est en train de dire que Jésus-Christ, c'est lui le seul juste. Il est l'enfant de Dieu et nous l'avons touché. Donc ne viens pas me dire que toi tu es juste, sinon ça voudrait dire que Jésus-Christ n'est pas le Messie. Puisque toi-même tu dis que tu es juste alors que tu n'as même pas reconnu Jésus-Christ. Donc moi, apôtre Jean, je me dois de te faire une parole dans laquelle je te dis que j'ai même vu le Fils de Dieu. Mais si toi, tu te mets enfin à reconnaître que tu es pécheur, alors demande pardon. Une fois, confesse une fois de ta vie que tu es pécheur,
Parce que tu hérites du péché éternel d'Adam et Ève. On ne demande pas pardon pour ses péchés, on demande pardon pour son état de péché. Et dès lors que je confesse Jésus-Christ, alors le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie. Parce que si le péché a du pouvoir sur ma vie, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en moi. Si le Saint-Esprit n'est pas en moi, je ne suis pas saint. Et si je ne suis pas saint, je ne suis pas enfant de Dieu. Et si je ne suis pas enfant de Dieu, j'ai rien à dire que je suis chrétien. Et si je ne suis pas chrétien, je ne suis pas dans une église. Et si je ne suis pas dans une église, eh bien je confesse le nom de Jésus-Christ une fois dans ma vie. Et je suis pardonné de mon état de péché une fois dans ma vie. Nous ne sommes pas dans ce mouvement, nous ne sommes pas dans cette doctrine. Ces versets ne s'appliquent pas aux enfants de Dieu. Ces versets ne s'appliquent même pas à des personnes qu'on l'on pourrait connaître éloignées de Dieu. C'est un mouvement gnostique qui existait à cette époque-là. C'est un mouvement gnostique que les prêtres, que les pasteurs ont sorti parce que la parole de Dieu est vérité. Mais le Saint-Esprit n'aura pas apporté la révélation. Et ils le servent, et ils le servent, et ils le servent, et ils endorment le corps de Dieu. Parce qu'on se sent coupable, on se sent pécheur, on demande à Dieu « Pardon, pardon, pardon !» Mais ta prière, elle ne déplace même pas le plafond. Puisque le Seigneur te voit par le filtre du sang de l'agneau qui a été versé jusqu'à la dernière goutte pour le pardon de ton état de péché. Alors si le Seigneur a versé jusqu'à sa dernière goutte pour le pardon de ton état de péché, pourquoi demandes-tu pardon à Dieu? Pourquoi demandes-tu pardon à Dieu? Pourquoi demander encore pardon à Dieu chaque week-end, chaque instant, chaque seconde? Alors que Jésus-Christ est déjà mort à la croix pour le pardon. Voudrais-tu remettre Jésus-Christ à la croix pour qu'enfin il te pardonne? Crois-tu que c'est par tes efforts que tu vas plaire à Dieu et que Dieu va te pardonner? C'est immérité, c'est la grâce, la faveur imméritée du Seigneur. Il a plu à Dieu de demander à l'homme de partager cette bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle que l'homme partage, c'est de demander pardon à Dieu. Ça n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Le Seigneur ne voit pas ça. Le Seigneur ne voit pas, n'entend pas nos requêtes de prière quand on est en train de demander pardon, 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 pardon. Le Seigneur demande de demander pardon à l'homme, de se repentir auprès de l'homme. L'apôtre Pierre, Jésus, Jésus, combien de fois j'accepterai le pardon de celui qui m'a fait du mal? 7 fois? Et Jésus lui dit, mais non, 70 fois 7 fois. Si un frère te fait du mal et se repent, tu lui pardonnes. 70 fois 7 fois, ça veut dire une infinité de fois. L'apôtre Paul, on en a parlé tout à l'heure pendant l'exhortation, l'apôtre Paul, qui persécutait l'Église, qu'a fait l'apôtre Paul? Pardon Seigneur, pardon, pardon. Rien du tout, il a confessé le nom de Jésus-Christ. Il a été aveuglé par Jésus-Christ. Aveuglé pendant 3 jours, il a jeûné, il a fait le jeûne d'Esther, comme dirait mon épouse, pendant 3 jours. Et Ananias, la grâce du Seigneur, est venue lui imposer les mains parce qu'il était appelé par le Seigneur pour le libérer. Il lui a dit, confesse le nom de Jésus-Christ et tu seras libéré. Il n'a pas dit, demande pardon à Jésus-Christ. Il lui a dit, confesse le nom de Jésus-Christ. Je me laisse embarquer. J'ai la parole de Dieu avec moi, mais je suis parti trop loin déjà. Je suis plus le plan, je suis désolé. C'est vérifiable dans la parole de Dieu. Je ne dis pas d'hérésie. L'hérésie, c'est de continuer perpétuellement de demander pardon à Dieu. Vous savez, quand on fait la prière du salut, c'est déjà une hérésie. La prière du salut n'existe pas dans la parole de Dieu. Et nous, on vient et on dit, ah, tu vas accepter le Seigneur. On l'a fait avec notre frère, nous. Eh, tu vas accepter le Seigneur, viens, confesse. Je te demande, Seigneur, pardon pour mes péchés. Mais pas du tout. Jamais il a été écrit ça. Il a été dit de confesser le nom de Jésus-Christ. Le péché n'a rien à voir là-dedans. Il a été dit, confesse le nom de Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Il n'a jamais été écrit, confesse le nom de Jésus-Christ, demande pardon pour la liste de tous les péchés que tu aurais pu commettre. Et à ce moment-là, peut-être, éventuellement, tu auras la vie éternelle. Confesse le nom de Jésus-Christ de tout ton cœur. Reconnais-le comme Seigneur et Sauveur. Jamais il a été demandé de demander pardon. Jamais Jésus-Christ s'est mis devant Paul et il a dit « Demande pardon, mets-toi à genoux ». Jamais Jésus, pour autant il était persécuteur, a demandé à Paul de demander pardon. Jamais Paul, qui écrit les 2 tiers du Nouveau Testament, n'a demandé à Corinthe, à Thessalonique et à tous les autres de demander pardon. Jamais. Il leur a dit « Mais ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit alors que vous allez voir les prostituées ? Ne savez-vous pas que vous allez voir vous êtes les temples mouvants du Saint-Esprit et que si vous faites des liens d'âme, vous empêcherez de voir manifester la gloire de Dieu dans vos vies ?» Jamais il a demandé de demander pardon. Jamais. Jamais.
Et nous, on dit, pardon, pardon, pardon. Vous êtes des religieux, vous êtes des légalistes, vous êtes éteints dans le Seigneur. Vos prières ne dépassent même pas le plafond, même pas le haut de ma main. Votre prière reste bloquée dans votre intelligence. Et ça vous empêche de manifester la gloire de Dieu. Je vais vous expliquer. La parole de Dieu dit à Paul. Je vais essayer de retrouver juste un instant, pardonnez-moi. Paul est très dur. Paul est très très dur. Je vais vous montrer parce qu'en fin de compte, ça va très très loin. Paul, il dit, et il donne une double condamnation. Je suis désolé, je suis perdu dans ma prédication. Il vient à donner une double condamnation à ceux qui partagent un autre évangile que Paul lui-même a partagé. Il dit, si moi-même, Paul, si un ange du ciel venait à vous partager un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit jeté au diable. Si moi-même, Paul, je venais à vous partager un autre évangile que celui que je vous ai prêché, que je sois moi-même jeté au diable. Si même un ange du ciel venait vous partager un autre évangile que celui que je vous ai prêché, un évangile dans lequel il n'y a aucun mérite de votre part, un évangile dans lequel vous n'avez qu'à vous asseoir et reconnaître que le Seigneur vous a fait grâce et que c'est par la grâce du Seigneur que vous avez la vie éternelle, mais pas que. C'est par la grâce du Seigneur que vous êtes remplis du Saint-Esprit, de l'ensemble de 100% de la plénitude de Dieu en vous, sans le moindre effort. C'est l'Évangile. Que par la grâce du Seigneur, vous avez la capacité entre vos mains, par votre parole de feu, de brûler les mauvais esprits, de guérir ceux qui sont malades, qui n'ont pas encore pleinement compris la parole de Dieu. C'est une faveur imméritée. Ça va même beaucoup plus loin. Paul dit aspirez aux dons les meilleurs, celui de prophétie. Si moi je vous dis que l'ensemble des dons sont en vous, en chacun d'entre vous, tu as tous les dons du Saint-Esprit en toi. Tu as tous les dons du Saint-Esprit en toi. On a tous les dons du Saint-Esprit en soi. Tous. Paul dit aspirez aux dons les meilleurs. Parce qu'en fait, il veut que la parole prophétique soit portée dans l'Église de manière à ce que tout le monde ait l'espérance du royaume. Tout le monde sache dans quelle direction aller. Mais on l'a tous en nous. Pourquoi croyez-vous que le Saint-Esprit vit en nous ? Nos limitations nous empêchent de manifester l'ensemble des dons. Mais on a tous l'ensemble des dons en nous. L'Église ne dira pas ça, on n'est pas prêt à entendre, on est trop endormi. Et on va attendre des réunions de réveil au Brésil ou dans le feu des États-Unis pour que tout le monde manifeste la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont compris. On a enlevé les limitations de leur tête. Nous ne sommes pas prêts. Mais on reste endormis. On dit, ouais, mais ce mec-là, il est fou. Mais en quoi je suis fou ? C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ est fou. Et effectivement, c'est une folie pour l'homme. Et on reste trop homme. On reste trop homme. Et Paul dit déjà aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Paul ne dit pas, si tu confesses de ta bouche que j'ai péché. Si tu confesses de ta bouche que j'ai été pécheur. Si tu confesses de ta bouche que le péché, je te demande pardon. Non, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et nous, on a créé dans l'église des confessionnels, des confessionnals, dans lesquels on s'assied, on parle à un homme de Dieu, on dit « Ah, pardon, j'ai péché ». Imaginez le délire. On rentre dans une église, on s'assied à un endroit, on parle à un homme qui est censé être l'intermédiaire entre nous et Dieu, on dit « Pardon, j'ai péché ». Il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus ». Il n'est pas demandé « Si tu confesses de ta bouche ton pardon de péché ». Alors tu seras sauvé. Imaginez depuis combien de temps on marche endormi dans le corps de Christ. C'est pour ça que je veux que vous vous réveillez. Nous sommes enseignables. Vous êtes enseignables. Une fois que vous êtes enseignés, alors vous devez partager la vérité. Vous devez partager la parole de Dieu. Vous devez partager l'évangile. Ça libère. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la liberté. Il ne nous a pas donné de nous enfermer. Parce que quelqu'un a dit qu'on était encore pécheurs. Mais dans ce cas-là, si tu dis que moi je dois demander pardon à Dieu, comment se fait-il que tu acceptes mes offrandes ? Parce que si je dois demander pardon à Dieu, c'est que je suis pécheur. Et si je suis pécheur, alors je suis indigne. Et si je suis indigne, alors mon argent est indigne. Comment peux-tu récupérer mon argent alors que moi-même je ne suis pas enfant de Dieu puisque je ne suis pas pardonné de mes péchés ? Tu prends de l'argent de Satan. Il y a deux façons de tenir une église, soit par la peur, soit comme on fait. Tenir une église par la peur, ça fait des méga church. Tenir l'église comme on fait, ça fera un réveil. Quand tu prends tes brebis, t'en fais des moutons, tu leur fais peur.
Tu leur dis, regarde un peu la manifestation de la gloire de Dieu. Si tu quittes cette église, tu ne verras plus la gloire de Dieu. Regarde un petit peu comment le Seigneur t'a guéri. C'est dans cette église et dans cette assemblée, et elle seule. Si tu vas ailleurs, tu vas perdre ta bénédiction. On peut tenir le peuple par la peur. Nous, on libère. Et mon pasteur libère aussi. Il libère. Ça arrive peu dans les autres églises. Nous, on a choisi de croire en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a libérés. Il nous a libérés. C'est pas pour être sous le joug de la condamnation de l'homme. C'est pas pour être sous le joug de la religiosité. C'est pas pour être sur le joug du légalisme. C'est pour être délivré de tout cela. Et pouvoir enfin atteindre les cieux. Pour pouvoir débloquer dans notre tête les limitations qui nous empêchent de voir le ciel. Pour pouvoir arrêter de regarder à nos limitations d'ici-bas sur terre. Et de dire, ah mais moi j'ai un esprit qui m'oppresse tous les matins, je me lève à 3h du mat, je comprends pas, j'en ai marre. Prie pour moi. Et moi je peux prier pour toi. Mais assieds-toi dans l'assemblée. Et moi, qui suis pasteur, je vais essayer de te montrer ce qu'est la faveur imméritée du Seigneur dans ta vie. Et une fois que tu auras pris conscience de qui tu es dans le Seigneur, à ce moment-là, c'est toi qui prieras pour les autres. À ce moment-là, tu n'auras plus besoin qu'on prie pour toi, mais toi, tu prieras pour les autres. Et tu auras du résultat. Tu porteras du fruit en abondance. Tu seras le papa spirituel, la maman spirituelle d'un grand nombre. Et ceux qui seront passés entre tes mains seront délivrés, libérés. Il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus d'antidépresseurs. Il n'y aura plus rien de tout ça. Parce qu'on aura compris pleinement qui on est dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, on est une merveilleuse personne. Dans le Seigneur, on est une personne merveilleuse. Combien même j'ai une addiction ici-bas sur terre. Combien même je porte de l'attention à cette addiction ici-bas sur terre. Cigarette, alcool, sexe, peu importe l'addiction. C'est l'addiction qui vient du monde, l'addiction satanique, l'addiction du prince de ce monde qui a été battu en Jésus-Christ. Combien même je donne encore de l'importance charnelle à cette addiction. Le Seigneur ne voit pas à travers cette addiction. Le Seigneur me voit à travers le filtre du sang de l'agneau, je le répète. Le Seigneur de son regard voit son enfant, voit un esprit. Il voit le Saint-Esprit en lui, comme un écho, un reflet de lui-même. Et nous, on continue de faire une fixette sur cette addiction. Mais mon ami, comprends qui tu es dans le Seigneur. Revendique que tu es la justice de Dieu sur terre, parce que tu as été justifié, lavé. Lavé, tu es lavé par le sang de l'agneau, tu es blanc, tu as un manteau magnifique sur toi. Comprends ceci, et ton addiction n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Elle n'a déjà aucun pouvoir sur ta vie. Tu n'emporteras pas ton addiction au ciel. Tu n'emporteras rien au ciel, si ce n'est l'amour de Dieu. Comprends ceci, ne te laisse pas enfermer dans le monde. Acte 22. Acte 22. Comment Paul a été utilisé par le Seigneur. Que lui a dit Ananias? Le Dieu de nos pères t'a destiné, toi, à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu, Paul? Pourquoi tu tardes? Toi, enfant de Dieu assis dans cette assemblée, pourquoi tu tardes encore? Pourquoi tu prends encore ton temps pour croire que tu es encore soumis au légalisme et à la religiosité? Pourquoi tu tardes encore? Paul, adepte du légalisme, on l'a dit tout à l'heure. Paul, représentant de la Torah, persécuteur des chrétiens, le pire pécheur d'entre nous tous, il tuait des enfants de Dieu. Pourquoi tardes-tu encore? Lève-toi, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant quoi? Son nom. Il n'est pas question de pardon. Lève-toi, sois lavé, en invoquant son nom. Il n'est pas question de pardon. Que celui qui continue de regarder à Dieu comme étant un persécuteur lointain, avec les yeux pleins de colère, en se sentant indigne, parce qu'il se croit encore pécheur. Que celui qui a encore cet esprit en lui, qui le fait se ressentir indigne et se ressentir pécheur, prenne pleinement la mesure de la parole de Dieu, qui est la vérité. Alors pourquoi, si Paul n'a pas eu à demander pardon pour être lavé, et n'a juste eu à confesser, invoquer son nom? Invoquer, ça veut dire appeler. Nous, on pense qu'une invocation, ça devient tout de suite mystique, on commence à faire des incantations dans invocation, parce qu'on est très limité, parce qu'on regarde trop de films d'horreur. Il a juste appelé Jésus.
Il a été lavé. Gloire à Dieu. Je termine avec juste quelque chose, je suis désolé. Je termine juste avec une chose. Ma femme en a parlé ce matin. Ce sont des enseignements, des prédications, des exhortations que l'on pourrait faire tenir sur 5, 6, 7, 8 cultes. Nous sommes tenus par le temps. Il y a tellement de choses à dire, si vous saviez. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Jacques, un autre apôtre. On a fait Jean, maintenant on fait Jacques. Mais la parole de Dieu a dit confessez vos péchés les uns les autres. Vrai ou pas vrai? La parole de Dieu, Jacques 5,16. Tu vas pas me contredire, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais à qui s'adresse Jacques? Confessez donc, c'est qu'il y a quelque chose avant, hein. Confessez donc vos péchés, ok? Les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez, quoi? Guéris. Parce que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Mais dites-moi donc, qui est juste? Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille afin que vous receviez le Saint-Esprit. Dès lors, lui qui s'est rendu injuste à la croix nous a justifiés en Jésus-Christ. Nous sommes la prière fervente du juste. C'est nous, enfants de Dieu, qui sommes la prière fervente du juste. Jacques s'adresse à des Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ et pour qui le juste priera. Et par là même, s'il confesse son état de péché, alors à ce moment-là, il aura reconnu Jésus-Christ. Et par là même, il sera guéri. Parce qu'il aura compris pleinement que Jésus-Christ a tout pris. La maladie, l'indignité, l'iniquité, à la croix. Dès lors que tu prends conscience de cela, alors toi-même tu deviens juste. Et toi-même tu peux prier pour les autres. Et nous on sort des versets de leur contexte. Et on se sent encore accablé par des versets qui ne nous concernent pas. Hier j'ai eu une discussion avec Jean-Christian Serge. Il me parle de l'Apocalypse. Il me dit oui, il y a des faux docteurs qui vont se lever, des faux prophètes. Il va y avoir l'antéchrist. Je lui dis mon ami, tu le verras pas. Tu le verras pas, tu seras déjà enlevé, tu seras au moment de les noces de l'agneau pendant 7 ans. Tu festoiras avec le Seigneur. Tu es l'épouse, on se mariera avec notre époux, Jésus-Christ. Et ça le questionne. Effectivement, on peut devenir fou en lisant la parole de Dieu, dès lors qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit nous révéler toutes choses. Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile, au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques 4, 14. Ça précédait ce qu'on vient de dire. On s'adresse à des personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ. On s'adresse à des personnes, notamment des Juifs, qui ne croient pas en Jésus-Christ. Romains 6,6. Paul à nouveau qui s'adresse aux Romains. Nous sommes quelque part les Romains, nous qui sommes français. Romains 6,6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Notre vieille nature, notre nature pécheresse, nature héritée d'Adam et Ève. Elle a été quoi? Crucifiée. Elle a été mise à la croix, elle a été mise au bois en Jésus-Christ. Ok? Afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Et nous, toute notre vie, même en rentrant dans l'église, on essaie de ressusciter cette ancienne nature. On essaie de faire croire que cette nature pécheresse est encore vivante en nous. Mais tu peux faire autant que tu veux, du bouche à bouche, je sais pas comment on appelle ça, le truc pour mettre de l'électricité dessus là. Tu peux essayer de ressusciter cette vieille nature qui est morte à la croix, tu n'y arriveras pas. Tu peux t'époumoner tout au long de ta vie, tu n'y arriveras pas. Cette nature, elle est morte en Christ dès lors que tu as confessé le nom de Jésus. Le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Et ne fais pas une fixette, ne fais pas une obsession sur le péché. Parce que tu t'empêches de t'épanouir dans le Seigneur. Tu t'empêches de réveiller le corps de Christ en France. Tu t'empêches de glorifier le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Romains, juste un petit peu après, Paul dit « Je parle à la manière des hommes.
à cause de la faiblesse de votre chair. Même Paul, il dit, je vous parle comme à des hommes, parce que vous n'avez pas compris que vous étiez enfants de Dieu. À cause de la faiblesse de quoi? De votre intelligence, de votre chair. Je parle à la manière des hommes. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour aboutir à la sanctification. Ça y est, tout ça c'est réglé. Maintenant, foncez dans la justice. Foncez dans Jésus-Christ. Ne regardez pas au péché. Ne regardez pas aux circonstances. Regardez au royaume. Arrêtez de regarder en bas. Oui, mais regarde, moi je fume encore. Mais c'est pas grave. Regarde en haut. Mais ta clope, elle rentrera même plus dans ta tête. Je termine avec Romains. Je vais terminer là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Alors pourquoi sommes-nous encore esclaves? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Peu importe ce que dit l'homme de Dieu, peu importe ce que dit votre sœur, peu importe ce que dit ton frère de toi, peu importe ce que dit un parrain, une marraine, peu importe ce que dit un homme puissant, un homme faible, peu importe ce qu'on dit de toi, tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et si c'est notre papa, c'est qu'on est son enfant. Et si on est son enfant, c'est qu'on est saint comme lui est saint. Donc peu importe ce qu'on dit de nous, peu importe ce que les religieux disent de nous, peu importe ce que la loi dit de nous, nous fait penser. Nous sommes des enfants de Dieu. Et quand on dit un esprit d'adoption, vous savez, il y a un mot caché dans l'adoption, parce qu'on se dit, oui, bon, finalement, je ne suis pas son enfant parce qu'il m'a adopté. C'est pareil, c'est une hérésie. C'est navrant. Mon peuple périt par faute de connaissance, par manque de connaissance. Donc on dit, oui, mais moi, adoption, j'ai fait un formulaire, j'ai adopté un enfant. Et là, on parle d'il y a 2000 ans. Vous croyez vraiment qu'il y a des formulaires pour prendre des enfants dans la rue? Et voilà, notre intelligence nous joue des tours. Donc on dit, ouais, ben moi, je suis adopté de Dieu. L'adoption, quand on parle d'adoption. Imaginez un peu Salomon, le nombre de femmes et de maîtresses qu'il avait. Imaginez le nombre d'enfants qu'il a pu avoir. Quand on dit adoption, c'est quand moi, roi, j'ai un de mes royaumes et je veux positionner un de mes dizaines, quinzaines, centaines, milliers d'enfants que j'ai. Il dit, ah, c'est celui-là que je vais mettre dans ce royaume. C'est lui que j'adopte. C'est déjà mon enfant. Mais je le positionne au-dessus de tous les autres enfants. On a reçu un esprit d'adoption. Parce que parmi le peuple juif, nous sommes les enfants bien-aimés du roi des rois. Et nous, qui vivons dans le 21e siècle, on se dit, ah bah adoption, je suis juste adopté. Donc quelque part, il pourrait déchirer le certificat d'adoption et c'est bon, je suis plus enfant de Dieu. Mais rien ne fera que vous n'êtes plus enfant de Dieu, si ce n'est le blasphème du Saint-Esprit. Mais on n'est pas là, on n'y est vraiment pas. Il y a tellement de choses à dire. Je vais terminer avec un verset, juste un seul. On va faire la Sainte Seine. On va faire la Sainte Seine. On va passer par la Sainte Seine. Il y a tellement de choses à dire si vous saviez. Il y a tellement de choses à dire si vous saviez. Quand un frère et une sœur demandent pardon pour la Sainte Seine, priez pour lui. Qu'il ait la révélation de qui il est dans le Seigneur. Quand un pasteur vous demande de demander pardon à Dieu pour la Sainte Seine, priez pour lui. De manière à ce qu'il ait la révélation de qui nous sommes dans le Seigneur. On a traversé beaucoup d'églises avec mon épouse. Et plusieurs fois, il était question de demander pardon. Et plusieurs fois, on a prié. Pour les hommes qui nous demandaient à nous de demander de pardon. Nous allons prendre cette Sainte Seine. Vous avez le cœur de Dieu en vous. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et même si votre cœur vous condamne, la parole dit que Dieu est bien plus fort, bien plus puissant que votre cœur. De manière à ce que votre cœur ne vous condamne plus. Laissez-vous enivrer, laissez-vous aller, non pas par la présence de Dieu,
mais par la parole vivante, par la Bible, par Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui parle à ses brebis, et les brebis entendent sa voix. Il est la parole vivante. Laissez-vous enivrer par cet esprit de liberté, dans lequel il n'y a pas de condamnation, parce qu'il n'y a pas de condamnation dans le Seigneur. Et que celui qui condamne, comme nous sommes frères, priez pour lui qu'il ait la révélation. Papa, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, parce que la parole dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Mais nous ne sommes pas guéris de tous nos maux. Nous sommes encore, Papa, parfois, encore un peu limités. Merci, Seigneur, parce que ce jour, Papa, tu nous apportes la pleine révélation de notre identité, Papa, en toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'effectivement, Papa, il a fallu que ton corps souffre pour le pardon de tous. Il a fallu que ton corps souffre pour la délivrance de tout un peuple. Il a fallu que ton corps souffre pour la guérison de tous. Il a fallu que ton corps souffre, Papa, pour que la colère de Dieu s'abatte sur toi et uniquement toi. Merci, Seigneur, parce qu'il a fallu que ton sang coule à la croix pour qu'on ait enfin un esprit d'adoption, pour qu'on puisse appeler notre Père Papa. Merci, Seigneur, parce que je le proclame de ma bouche, et proclamez-le avec moi. Rien ni personne, au nom de Jésus-Christ, rien ni personne ne m'empêchera de communier avec mon Papa. Rien ni personne ne m'empêchera de communier avec mon Papa. Alléluia. Peu importe la condamnation, peu importe l'accusation. Satan, c'est l'accusateur. C'est pas la peine de répéter, les enfants. Peu importe l'accusation de celui qui me pointe du doigt, que ça se retourne contre lui au nom de Jésus-Christ. Je suis l'enfant bien-aimé du roi des rois. Je suis son fils, je suis sa fille. Son esprit vit en moi. Je suis appelé à manifester sa gloire sur terre. Merci, Seigneur, parce que par la croix, Papa, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Par la croix, Papa, tu as fait de nous tes porte-paroles. Par la croix, Papa, tu as fait de nous tes ambassadeurs. Merci, Seigneur, parce que tu nous as justifiés. Merci, Seigneur, parce que tu nous as purifiés une fois pour toutes. Merci, Seigneur, parce que tu as pardonné, Papa. Tu as pardonné notre état de pécheur. Merci, Seigneur, parce qu'en toi, le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et merci, Seigneur, parce que je me rends compte à cet instant que si je continue de marcher par le péché, alors j'aurai une vie médiocre. La vie souhaitée de Satan dans l'Église, la vie souhaitée de Satan dans la religiosité, la vie souhaitée de Satan dans le légalisme. Merci, Seigneur, parce que je suis délivré de toute cette opposition. Merci, Seigneur, parce que mes yeux voient clair. Merci, Seigneur, parce que je vois la stratégie maligne. Merci, Seigneur, parce que je communie avec toi, Papa. Je communie par le corps de ton Fils et le sang de ton Fils. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
partage un dernier verset avec vous. On vient de prendre la Sainte Seine, ok? Dans la Sainte Seine, là aussi, le corps de Christ sort des versets de leur contexte. 1 Corinthiens 11, il est marqué « Car toutes les fois où vous ne mangerez pas ce pain et vous buvez pas cette coupe... » Non, pardon. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. Là encore, on s'appuie sur ces versets pour demander pardon au Seigneur quand on prend la Sainte Seine. Écoutez bien. Donc effectivement, on ne s'adresse pas du tout à des chrétiens. On s'adresse à des juifs. Et ces juifs, mangez et buvez. Ils venaient à des repas, parce qu'en fait, le repas du Seigneur qui se fait pendant le repas, on mange le pain à l'ouverture du repas et on boit la coupe pendant le repas. Donc ils venaient et ils mangeaient. Mais ils ne discernaient pas qu'il s'agissait du pain comme étant les meurtrissures par lequel Jésus-Christ nous a guéris. Et ils ne reconnaissaient pas que le vin correspondait au sang de l'agneau. Effectivement, ils portaient un jugement de condamnation contre eux-mêmes, parce que non contents de manger à la table des chrétiens, après ils retournaient au temple pour sacrifier devant leur Dieu. D'accord ? Donc c'est vraiment un jugement de condamnation contre eux-mêmes. Nous, on utilise ces versets pour rendre à nouveau, pour anéantir le peuple de Dieu. Mais il est écrit les versets d'après, c'est là où c'est très intéressant, c'est là où je veux éveiller votre conscience. Écoutez ce que l'apôtre dit. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Il est écrit en fait qu'ils sont endormis. Il est écrit cela, et juste après on continue. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Il est écrit qu'en fin de compte, si nous faisions l'état de notre conscience à cet instant, nous comprendrions que nous sommes enfants de Dieu. Et que l'enfant de Dieu, le péché n'a pas de pouvoir sur sa vie. Et que l'enfant de Dieu, la maladie n'a pas de pouvoir sur sa vie. La maladie n'a pas de pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, qu'il y a même beaucoup d'infirmes, qu'il y en a même beaucoup même qui sont décédés, qui se sont endormis. On retrouvera le Seigneur à notre réveil, il n'y a aucun souci. Mais on n'a pas à souffrir sur cette terre. On doit manifester la gloire de Dieu sur terre. Cherchez en vous-même quand vous faites une introspection, vous trouverez la merveilleuse présence du Saint-Esprit en vous. Vous trouverez la merveilleuse présence du Saint-Esprit en vous, qui va vous libérer, qui va délivrer votre conscience, qui va vous guérir, qui va vous faire grandir dans le Seigneur, qui va vous faire voir des songes incroyables, qui va vous donner une assurance de cœur, une certitude. Vous serez inébranlable dans le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ pour ta parole, Papa. Merci Seigneur pour ce culte de gloire. On va passer aux offrandes. Si vous avez à cœur de bénir cette assemblée, si vous avez à cœur de participer à cette assemblée, n'hésitez pas. Donnez comment votre cœur vous demande de donner. Réfléchissez pas trop. Donnez simplement ou ne donnez pas. La parole dit bien que tout ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est péché. Et c'est là par la révélation qu'on donne. Vous ne vous sentez pas obligé de donner. Donnez simplement. Dans le nom de Jésus.